Toute cette semaine, nous sommes dans l'un des plus beaux villages de France, Saint-Quirin. C'est le chef Didier Soulier qui nous accueille dans son établissement. On commence donc par la première recette de cette semaine. Donc il est parti sur de la pomme de terre avec un œuf au plat façon trompe-l'œil. Donc on commence à lancer quoi un petit peu de matière grasse. On va faire revenir en gros nos ail et échalotes que tu viens de ciseler. Oui, on fait revenir un peu l'ail et l'échalote. On laisse un peu chauffer le tout. Oui. Tant que ça prenne un petit peu. Donc là, hop, tu fais revenir. Dessus, ensemble. Ail et échalotes. Alors, pas de coloration. Hein. Oui, oui. On déglace avec le vin blanc. Donc là, j'ai rajouté un peu de fond blanc. D'accord, donc fond blanc classique. C'est un petit fond amélioré façon Didier, que j'appelle fond Jacques. D'accord, c'est quoi alors le fond Jacques? Donc le fond Jacques, c'est un tiers d'oignon, un tiers de carotte, un tiers de céleri. D'accord. Qu'on fait suer avec un peu d'huile ou du beurre. On met le vin blanc, on laisse réduire. Oui. Et on mouille avec le fond blanc. D'accord. Et on laisse cuire jusqu'à ce que les légumes sont cuits. Après, on le passe. Après, on a un petit peu de légumes en même temps dedans. Donc c'est un fond amélioré. C'est un fond amélioré. C'est un fond de volaille amélioré. Et ensuite, donc là, on met nos petites pommes de terre qu'on a coupées assez finement pour que ça cuise assez vite. Donc les œufs, c'est tout simple. Oui. Donc je les ai cassés tranquillement et je les ai mis les jaunes dans du vinaigre. Donc que les jaunes, hein, que les jaunes. D'accord. Et là, ça fait à peu près 2 heures qu'ils sont dans le vinaigre. Et le vinaigre, il cuit un tout petit peu l'œuf. Mais après, il devient très fragile. D'accord. Donc là, on crème. On va laisser cuire un petit peu et après, on fait l'émulsion à l'émulsion. Ça marche. Donc là, c'est bon, hein, c'est cuit. On va les mettre à mixer. D'accord. Donc dans un blender, un super blender qui va finalement mixer, mais surtout émulsionner. Donc on mixe bien. On commence doucement. Oui, et après, il faut que ça soit le plus fin possible. Super, oui, bon, on voit carrément les... Ça sent trop bon. Là, ton bouillon, le bouillon Jacques, c'est ça? Ouais, fond Jacques. Le fond Jacques, au nez, ça a l'air divin. Donc là, tu le mets effectivement dans un petit contenant. Voilà. Là, on est sur une... Pas un amuse-bouche, hein, sinon. C'est un amuse-bouche. Ah bon? On peut passer ça en amuse-bouche en le faisant plus petit ou une entrée. Voilà, bah, bon, là, on est quand même sur du format un peu entrée quand même. Donc on va prendre... Donc là, on récupère... Mais il n'y aura pas le goût du vinaigre? Si, ça a donné le goût de vinaigre en même temps. Ah, d'accord. Un peu d'acidité, oui. Ah, d'accord. Et donc, on récupère notre jaune. Ah, oh, super. Ah ouais, c'est génial. Ah, c'est pour ça que tu m'avais parlé d'une recette trompe-l'œil. Et on prend un petit peu de chou-fleur. Et ensuite, donc chou-fleur violet pour apporter une petite touche de couleur. C'est génial, j'adore. En fait, on est sur un œuf au plat façon Didier Soulier. Petite touche de verdure. Une petite touche de verdure pour finir. C'est génial. Et voilà une petite entrée toute simple. Super. Bon, et ben on va goûter. Et qui est vite faite. Allez, on y va? On y va. C'est beau. Hein. Bon, alors, c'est parfait parce qu'effectivement... L'œuf, il est bien coulant. Ah ouais, il est coulant de chez coulant, là. C'est vraiment très bon. Alors, je t'avoue que quand tu m'avais dit, quand tu m'as dit, non, mais oui, il y aura le goût du vinaigre, mais non, ça va être parfait, ça apportera une petite touche d'acidité. Tu m'avais dit ça. Et j'avais des doutes, je me suis dit, ouais, il me dit ça, mais ça va pas être terrible. Eh ben, c'est super important. Et ça veut dire que quand je referai cette recette, je mettrai l'œuf pas dans la sauce soja, mais vraiment dans le vinaigre. Ah ouais, ça apporte la petite touche, vraiment le petit, ouais, exactement, la petite touche bonus, c'est très très bon. Et c'est vrai que visuellement c'est sympa. Franchement, très très belle recette. Ouais. On fait quoi ensuite? Ensuite, on va faire un petit tartare de bar sauvage avec du poireau brûlé. Donc on commence par quoi, Didier? Par le poireau brûlé. Okay. Ça me fait toujours rire quand on dit poireau brûlé. On a tendance, il y a cette connotation brûlé, donc raté, mais pas du tout, c'est voulu. C'est voulu, ouais. C'est voulu et souhaité. C'est simplement parce qu'on dit un poireau brûlé, parce qu'il garde tout son goût et il n'a pas de contact avec l'eau et il cuit bien.
Donc en fait, tu l'as mis au four, hein, c'est ça? Oui, j'ai mis au four à 190. 190, tu l'as laissé combien de temps? À peu On près le met 40. en entier, hein, comme Entier. ça. On a juste les premières feuilles qui sont pas belles. On l'épure un petit peu et après on le met au four. D'accord. Et on le cuit à peu près entre 15 et 20 minutes. D'accord. Et ça donne ça, en fait, ça fait comme une cuisson à l'étouffée. Ça fait comme... C'est-à-dire que les premières pellicules là, de peau du poireau vont finalement croûter et ça va faire un système à l'étouffer. Et ce qui fait que le poireau, il garde tout son goût. C'est bon, j'aime beaucoup. Et puis, ce qu'il y a, c'est qu'on ne rajoute pas d'eau dans le poireau. Non, c'est vraiment le goût du poireau, le vrai goût sans l'eau. Sans l'eau. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Donc maintenant, on va s'attaquer à la petite vinaigrette. Oui, qui va accompagner donc notre tartare. Notre tartare. Du jus de citron avec un peu de jus d'orange. D'accord. Citron vert. Temps pour temps? À peu près, oui. Ok. Je mets un petit peu de piment d'Espelette. Oui. On va rajouter un peu de sel. Pour assaisonner notre vinaigrette. Donc, on fait fondre le sel en partie. Oui, donc on mélange le tout. On rajoute une petite goutte de vinaigre de Xérès. D'accord. Petite goutte. Un peu d'huile de sésame grillé. D'accord. Pas trop. Et de l'huile d'olive. Et ensuite, huile d'olive. Là, on y va plus généreusement? Oui. Pour donner la texture d'une vinaigrette. Bonne vinaigrette. Petit mélange. Et donc, tu rajoutes les zestes de ton citron vert. Citron vert. Et orange. Et orange. D'accord. Super. Donc, on va laisser un petit peu infuser. Ça va continuer, finalement, les zestes vont parfumer la vinaigrette, etc. Pendant ce temps, on va prendre notre barre. Oui. Donc là, on est sur un bar de ligne. On est sur un bar de ligne. Et donc là, tu retires la peau. Je retire la peau. On n'en a pas besoin, puisque de toute façon, là, on part sur un tartare. Oui. De toute façon, bon, le tartare, hein, le principe, c'est effectivement de couper des petits dés, petits cubes. Il faut qu'on ait de la mâche, mais pas trop non plus, voilà. Après, c'est pas bon quand c'est trop... quand c'est trop gros, c'est pas bon. Et sinon, si on coupe trop petit, l'idée, c'est pas d'avoir quelque chose qui ressemble à une farce, quoi. Ouais. Donc là, on a tout coupé. On réserve dans un saladier. Et ensuite, donc là, tu mets ta vinaigrette. Donc ça va permettre d'assaisonner notre tartare. Et dans notre tartare, on va rajouter des petits segments coupés d'orange. Et puis, hop, on le met dans notre saladier. On mélange le tout. Ça fait de la couleur. Et on va rajouter, pour finir, un tout petit peu de ciboulette. D'accord. Ramener un peu de verdure. Et donc, la ciboulette. Et ensuite, pareil, dans notre saladier. Pour la petite touche de verdure. Super. Ouais, c'est vraiment la recette facile, rapide. Hein. Facile, rapide. Donc là, on part sur la découpe de notre poireau. On fait le petit montage. D'accord, donc que tu emportes-pièces. Alors c'est quand même un petit plat assez goûteux. Ça, on peut le préparer d'avance. On peut préparer d'avance, c'est pas un problème. Et ensuite, on va remplir le cœur. Le cœur, et on en mettra un peu dessus. C'est ce que j'allais dire avec notre tartare. Oh, en fait, aujourd'hui, tu as vraiment envie de travailler sur les trompe-l'œil. Hein. Tu nous fais des petits effets de surprise. Parce que pour le coup, quand on... Comme ça, du dessus, tu vois pas qu'il y a du poireau. Et ensuite, tu rajoutes donc des segments d'orange pour finaliser ton assiette. Là, c'est la petite touche de déco. Des petites violettes du jardin, cueillies toutes fraîches ce matin. Juste. C'est quoi d'ailleurs? Ça, c'est les pousses de betterave. Pousses de betterave. Et ensuite, on termine avec la petite cuillère de vinaigrette. Super. Allez, on y va? On y va. C'est très beau, hein? Ouais. C'est excellent. Bon. En fait, alors moi j'adore les tartares de poisson.
Et je me posais la question, je m'étais dit, tiens, avec le poireau, enfin moi j'ai plus l'habitude de le manger effectivement, tu vois, avec de la grenade, avec un peu des agrumes, mais rarement avec un légume d'ailleurs en dessous. Et pas forcément comme ça du poireau. Et ça fonctionne super bien. Ça marche bien. Le mélange ouais, est bien. Exactement. Le mélange et le mariage est vraiment top. Et puis bah, tu as le petit peps, là, ta vinaigrette, elle est divine, quoi. Enfin, c'est vraiment elle qui enveloppe le tout. Exactement. Donc c'est très c'est une belle recette, franchement. Et puis bah c'est pareil finalement en soi, c'est super facile et rapide. Il y a juste le montage qui est un peu technique et encore avec un emporte-pièce. Ça va. Exactement. On peut préparer à l'avance. Ouais, tu peux le faire à l'avance. C'est vraiment bien. Bravo, chef. Merci. On fait quoi ensuite? Ensuite, on va faire un filet de rouget avec un petit risotto et framboisine. Donc on va lancer tout de suite notre risotto. On va faire un... Oui, alors c'est le petit risotto. Alors risotto, céleri et... creusé. D'accord. Pour changer un tout petit peu parce que bon... Tu voulais mettre finalement 2 ingrédients différents. Voilà. Tu rajoutes ton échalote que tu as ciselée vraiment très finement. Très finement, oui. On fait revenir, on va nacrer et après on va cuire avec un bouillon. Donc là, on rajoute... On va rajouter le céleri. J'en mets un peu à côté. Hein. Ouais, tu me dis stop. Ouais, c'est bon. Alors justement, pour ne pas avoir trop le goût du céleri, qu'il soit trop prononcé, on va mettre des creusés. D'accord. Creusés que tu as déjà cuit. Que j'ai blanchi pendant 4-5 minutes à l'eau avant. Vu qu'avec le céleri, on va continuer la cuisson. C'est pas le même temps de cuisson. D'accord. On va les rajouter. Je mélange? Oui. Oui, puis ce qui est sympa, c'est qu'en plus, là, on est vraiment sur la même couleur. Donc je mets thym et laurier. Hein. Thym et laurier, oui. Et là ensuite, on va donc... mouiller avec un peu d'eau, avec du vin blanc. D'accord, eau et vin blanc. On va mouiller à fleur, c'est-à-dire à hauteur. Ouais. On va rajouter tout de suite un petit peu de piment d'Espelette. D'accord, donc tu assaisonnes vraiment juste au début de ta cuisson. Et on va mettre notre petit couvercle en papier. D'accord. Et là, on part pour combien de temps? Là, on va partir pour à peu près 10 minutes, un quart d'heure de cuisson. Donc les rougets, je les ai levés en filet, c'est du rouget français. D'accord. Donc on l'assaisonne simplement. Avec un petit peu de sel un petit peu de piment d'Espelette. Dessus. Voilà. On va déjà mettre un petit filet d'huile d'olive dessus. D'accord, donc côté pot. Côté pot. Pendant ce temps-là, on va ça, c'est bon. Préparer notre sauce. Si on n'a pas de fumée de poisson, on peut reprendre de fond blanc de volaille amélioré. Et on va rajouter après, dans ce fond blanc, on va rajouter des framboises fraîches. Donc là, le risotto, il est quasiment terminé. Quasiment terminé. On va rajouter un peu de crème pour le lier. Oui. De la crème. On est parti sur le terme du risotto. Hein. En fait, c'est la technique de cuisson. C'est pas du riz. Et d'ailleurs, on peut faire un risotto, on l'appelle comme ça, avec tout. Pommes de terre, céleri, là, on a mis des creusets. Le vrai risotto... c'est avec du riz, on le sait. Mais c'est la technique en fait qu'on utilise et c'est pour ça on va appeler la recette alors comme un risotto. Comme un risotto. Ça c'est bon. Là on va faire la sauce. Ouais. Parce que là ça a bien réduit. Ça a bien réduit. Notre fonjac il a bien réduit. On va rajouter les framboises. Donc tu les rajoutes en entier. Hein. En entier. On va rajouter de la crème. D'accord. Donc une petite touche de crème. Donc tu donnes. Les framboises. Tu écrases très légèrement? Non, on va les écraser carrément. Oui, on va laisser cuire. Et de toute façon, on va les filtrer après. On va enlever les pépins. On va tout enlever. Ah, tu veux juste avoir le goût de la framboise, mais pas le fruit. Pas la mâche. On va faire notre poisson. D'accord. Donc là, tu as mis une poêle à chauffer, on voit, elle fume bien. Elle fume bien. Donc un petit peu d'huile d'olive. Un petit filet d'huile d'olive. Et là, on va mettre nos rougets côté pot. Rouget côté pot. Et là, c'est parti. Très rapide. Ah, donc en fait, tu frottes un peu côté pot et après tu les mets côté chair. Je laisse tirer un peu sur côté chair. D'accord. Comme ça évite aussi, par exemple, quand on a une poêle qui n'est pas très bonne, de ne pas trop casser le rouget. Donc là, on va filtrer notre sauce, terminer la cuisson du rouget, mais ça va se jouer à 2-3 minutes. Et puis après, on va dresser et on va goûter. On va dresser, on va goûter. Donc c'est parti, on dresse. Donc tu emportes-pièce notre comme un risotto. Notre comme un risotto. Donc céleri et pour creusé. Les puristes, hein, on dira comme. C'est vrai que c'est pas un vrai risotto puisqu'on n'a pas rajouté de parmesan à la fin. Hop. Ensuite, on dresse donc notre filet de rouget.
Superbe. Donc la sauce, donc framboise qu'on a bien sûr passée, mais qui a pris la belle couleur des framboises. Et pour rappeler la framboise, On en met des framboises fraîches dessus. et on termine avec la petite touche de verdure. De verdure, le petit rouget. Super. Bon, et ben on va goûter ce rouget. C'est parti. C'est parti. C'est top. Alors, d'ailleurs, comme un vrai risotto, on a encore le céleri qui est légèrement croquant. Et c'est vrai que c'est très, très sympa. Je trouve que le mariage avec le rouget et ta petite sauce framboise, là, c'est top. Ça se marie vraiment à la perfection. Et puis, bah, forcément, la framboise, c'est une petite touche un petit peu d'acidité qui permet de contrebalancer avec le côté crémé du risotto. C'est vraiment très, très bon. Soi-disant risotto. Oui, de la technique du risotto. Quatrième recette? Quatrième recette, ça sera quoi? Ça sera le canard. D'accord. Ce sera un canard qui sera farci, bardé de lard de colonnata, farci foie gras, trompette, et servi avec une petite purée de panais et salsifis. Waouh. Donc là, on va faire les... Donc là, c'est des salsifis que tu as taillés à la mandoline. Et là, donc, des panais. Ah, c'est pardon, du panais qu'on a taillé. Les deux. Ah, panais et salsifis taillés à la mandoline. Donc là, on les met dans, finalement, de l'huile. Oui. L'idée, c'est de faire des chips. Donc, on va s'occuper de notre canard. On va s'occuper du canard. Donc là, le principe et l'idée, c'est de faire une ballotine. Une ballotine avec... Farcie au foie gras, aux trompettes. Et puis avec le lard de colonnata. Que des Là, on est... Là, à mon avis, on est dans la recette presque de fête, là. Enfin, c'est pour Pâques. Ah, non, oui, si, d'accord, c'est pour Pâques. C'est vrai. Tu peux déjà... tout à fait. Donc, ouais, c'est une belle recette de Pâques. Tu as tout à fait raison. Donc, tu enlèves le gras de ton canard. Alors, le gras, on peut le garder. Ah, bah ça, tu veux cuire des pommes de terre avec ça. On peut le couper en petites lanières et faire des gratons. Donc, je vais le couper en deux. D'accord. Donc, tu l'ouvres en portefeuille. Je l'ouvre en portefeuille en essayant d'avoir de chaque côté à peu près la même quantité de viande. D'accord. Sans percer. Sans percer. D'accord. On va l'assaisonner. Alors, avec les parures du canard de l'aiguillette souvent dessus, j'ai fait une petite farce. D'accord. Dans la farce, j'ai mis jaune d'œuf et un tout petit peu de crème. Pourquoi tu as fait cette farce-là? Alors, j'ai fait la farce là tout simplement pour faire coller le foie gras. On n'aurait pas pu le mettre comme ça directement? Tu peux, mais c'est moins... ça va moins quoi? La farce, souvent, ce qui va permettre, c'est quand on va le rouler, que la viande se colle ensemble. D'accord. Ok, donc on met un petit peu de liant. Ensuite, on a nos trompettes. Oui, donc que tu as préalablement nettoyé et préparé. Alors, on appelle ça aussi la truffe du pauvre. On appelle ça comme ça. On peut aussi appeler ça la truffe du pauvre. Il suffit simplement de mettre, par exemple, 2-3 gouttes d'huile de truffe dessus. Et après, par exemple, on a comme si on a le goût de la truffe, mais on n'a pas la truffe. Et on a la couleur, tu me diras, c'est vrai. Couleur. Juste pour montrer, on va prendre un petit peu d'huile. Ah, tu veux qu'on le fasse? Bon, on va le faire. Ah, super, ok. Donc, on met une ou deux petites gouttes d'huile de truffe dessus. Sur les champignons, sur les trompettes, ok. Voilà. J'ai jamais testé, tu vois. On mélange le tout. Et là, on parsème notre magret de truffe du pauvre. Et ensuite, on va mettre notre foie gras au milieu. D'accord. Oh, c'est vraiment de la belle recette. Hein. Un tout petit peu de farce sur le foie gras. Ouais, histoire de le protéger, de l'habiller. Voilà. Et je vais rajouter un tout petit peu de sel. Donc, tu assaisonnes ton foie gras. Et ensuite, je le ferme. Alors, j'allais dire, le plus complexe, c'est le fermer. Mais si on l'a bien ouvert en portefeuille, en général... Il n'y a aucun problème. Et le lard de colonnata, il vient à quel moment? Lard de colonnata, il va venir maintenant. Est-ce que, Didier, tu me conseilles de la préparer avant pour qu'elle prenne le temps de refiger au frais, etc. L'idéal, c'est pas le faire tout de suite. Il faut le faire quand même. On peut le faire un jour avant. D'accord, la veille. La veille, il n'y a pas de problème. Donc, on va prendre un petit peu de toilette. Ou la crépine. Hein, oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Donc, de la crépine qu'on utilise tout simplement pour faut juste que j'arrive que l'ensemble soit maintenu.
Parce que si on mettait que le lard de colonnata, ça va pas tenir. J'ai fait plusieurs essais et puis... C'était pas concluant, quoi. Pour moi, c'était pas assez concluant, donc je perfectionne ça. Et j'ai perfectionné ça en rajoutant un peu de... Ouais, en fait, ça te permet vraiment d'être certain que ça va pas s'ouvrir, quoi, et se percer. Voilà. Donc on a la crépine. Sur cette crépine, on va C'est là que tu positionnes ton lard de colonnata. Le lard de colonnata. Alors, lard de colonnata, il faut savoir que c'est un lard qui est mis dans des cuves de marbre de Carrare et bien assaisonné. C'est quelque chose de fabuleux. Puis pour le coup, ça va nourrir la viande. Ça va nourrir la viande, ça va donner du goût vu que c'est un lard qui est bien salé déjà au départ. Oui, ça va l'assaisonner. Ça va l'assaisonner en même temps. Et là, on va remettre le reste de farce. Ah d'accord, ok. Entre-temps, on peut déjà allumer notre four. L'idéal, c'est le cuire à la sonde. Oui. Et l'arrêter à 47 degrés à cœur. D'accord, 47 à cœur. On prend notre magret. Et là, tu vas rouler. On va rouler le magret, mais on va pas tout de suite mettre la toilette. Hein. La toilette nous sert au départ, juste pour le lard. Et après, on va fermer le tout. Ok, donc tu le roules. Voilà, on roule. Voilà. J'enlève un peu l'excédent de toilette. Ok. Je la ramène en dessous. Oui. Je reprends mon papier film. Oui, tu vas quand même bien le fermer. Et c'est là qu'on va le serre bien façonner. Le paquet est bien façonné. Et là, je coupe. Je fais mon ballotin. Oui. Et pour éviter qu'il ne s'ouvre, tu refais un passage. Dans l'autre sens. D'accord. C'est-à-dire comme ceci. Et là, c'est bon. Voilà. Et on le ferme. Et là, on le roule bien fort, on le ferme et on le laisse un peu au frais. D'accord. Alors, nous, on va utiliser un que tu as déjà préparé, justement, qui a reposé, parce que le mieux, c'est quand même de le réserver au frais, de laisser reprendre la farce, ça infuse, etc. Et nous, on va cuire celui-ci. On va cuire celui-ci. Donc, pour le cuire, on a du papier cuisson. D'accord. Donc, on va le mettre... Ah, tu l'emballes dans le papier cuisson. On va l'emballer dans le papier cuisson avec le film. Ah, d'accord. Ah, je pensais que tu allais retirer le film. Non, le film, il reste. Donc, on ferme bien sur les deux côtés. On fait un petit bonbon. On fait un bonbon. On va le ficeler. Tu fais ça parce que quoi, ça va cuire comme un espèce de système à l'étouffer? C'est un peu comme un système à l'étouffer. Et puis, ce qui est pratique, après, on peut bien le former. Il gardera bien la forme après. Oui, toi, tu voulais vraiment qu'il garde cette forme ronde. Oui. Et on tourne toujours 3 fois la ficelle. Comme ça ne bouge pas. Avant de l'enfourner, on met juste un petit filet d'huile dessus. D'accord. Et on va l'enfourner. Donc tu m'as dit 180 pendant 15 minutes. 15-20 mais minutes. Le mieux, c'est de sonder. C'est de sonder. Donc, vu que j'ai la sonde... Donc toi, tu vas le sonder. Mais on ne prend pas de risque. Non, aucun risque. Et là, on part, tu m'as dit à cœur. À cœur, on va s'arrêter à 47 degrés à cœur. 47 à cœur. Super. Nous, on va finir notre petite purée. Oui. Hein, et puis après, on n'a plus qu'à dresser et à goûter. On a encore la sauce à faire. Ah, et la sauce. Donc voilà ce que ça donne à la sortie du four, sachant qu'on l'a laissé légèrement reposer. Oui. C'est quand même mieux pour éviter justement qu'il y ait trop de sang. Oui. Hein, voilà, donc le mieux c'est de le laisser reposer un petit peu. Et puis comme ça, après on va pouvoir couper et dresser dans la foulée. Oh, c'est trop beau. Oh, à mon avis, wow, la cuisson est dingue. Donc on enlève le film et là... On part sur la coupe, c'est magnifique. Oh, le cœur, là. Et puis alors là, la cuisson, c'est parfait. Donc là, on va dresser notre petite purée de panais salsifis. Panais salsifis. Ah. Ensuite, on met notre petite sauce. Donc, sauce que tu as réalisée à partir, tu m'avais dit tout à l'heure, de carcasse de poulet. De carcasse de poulet. En gros, une carcasse de poulet que tu as récupérée. Oui. Hein, quand on décortique ton poulet, tu gardes la carcasse, tu remets dans un plat pour le four avec une garniture aromatique et tu laisses faire. Et je laisse faire. Et là, on va disposer donc nos petites chips qu'on avait fait tout au début de la recette. Oui. Donc, chips panais salsifis. Et voilà. Et bien, on va goûter. On y va, on goûte. On y va. C'est beau. Hein. La petite garniture qui est à l'intérieur, c'est la truffe du pauvre. Pas oublier, hein. Je vais prendre un petit morceau de foie gras. C'est excellent.
Bah, j'avais pas de doute sur le résultat. Et donc, non, ça confirme, c'est très, très bon. Là, pour moi, on est vraiment dans de la recette top qualité. Ouais. Le produit et tous les produits sont vraiment divins. La recette, le mariage, ça fonctionne bien. Enfin, voilà, on est dans la gourmandise à l'état pur. Et c'est vraiment le genre de recette. Alors, oui, c'est vrai, c'est pas les recettes que tu vas manger en rentrant le soir. Ça prend un petit peu de temps. Par contre, repas de famille, là, il n'y a pas qui arrive. C'est vraiment une belle recette, quoi, pour bluffer tout le monde. Puis c'est vrai que c'est joli. Tourne-dos, là, il est magnifique. Ouais. Avec la petite purée salsifis panée. C'est vraiment très, très bon. C'est une belle recette. Petit croustillant dessus. C'est super. On va terminer avec un dessert? On va terminer avec un dessert. Donc, ça va être les Dampfnudeln. Ok, donc Alsace. Alsace. Dampfnudeln avec des pommes confites, avec une glace fait maison au café blanc. Donc là, on a nos Dampfnudeln qui sont façonnés, qui sont poussés. Ouais. Donc, cuisson vapeur. Cuisson vapeur. Si j'ai pas de four vapeur à la maison, je fais comment, moi? Un couscoussier. Ah oui, je les mets dans le couscoussier. On part pour combien de temps? Alors là, on va partir pour à peu près 7 minutes. Ok, c'est parti. Donc toi, tu as un four vapeur. Et sinon, au couscoussier, c'est pareil? C'est pareil. Ok. C'est parti. C'est parti. Pendant ce temps, on s'occupe de nos pommes? On s'occupe de nos pommes, on va faire notre petit caramel. Donc on va mettre une poêle à chauffer avec notre sucre pour démarrer notre caramel. Les pommes, t'es parti sur quelle variété? Je travaille beaucoup la jaune agorède. Le caramel, il commence à bien colorer. Donc, on arrive au petit fumé, là, quand il commence à fumer légèrement, on appelle ça le petit fumé. D'accord, et là? Et là, on met les pommes. On les fait sauter. Et voilà, et donc en fait, on va tout simplement envelopper les pommes avec ce caramel. Et on va rajouter une noix de beurre. Donc, on rajoute du beurre. Et on va finir la cuisson au four. Donc il ne restera plus qu'à finir nos Dampfnudeln après. Et puis à dresser. Et à dresser, faire un montage. Voilà. Donc là, elles sont normalement cuites. Normalement cuites, oui. Hein, ça fait 7 minutes. Donc on récupère les Dampfnudeln. Et là, ensuite, on va prendre un petit peu. Moi, j'aime bien même avec les desserts, j'aime bien utiliser un peu d'huile d'olive. D'accord. On va les repasser. On va les passer simplement un tout petit peu sur le côté. Pourquoi? Pour donner un aspect un peu coloré légèrement. Oui, pour apporter une petite touche de gourmandise, parce que c'est vrai que même si c'est cuit, tout de suite d'avoir le côté un peu coloré, bah ça donne, c'est plus sympa. C'est plus sympa. On peut aussi les utiliser en plat salé. Hein. Ah d'accord, tu les utilises en salé, sans aucun problème. Ouais. Tu les maries avec quoi, par exemple? Par exemple avec un civet, avec un bœuf bourguignon. Comme accompagnement. Comme accompagnement. Donc ils sont légèrement colorés. Ça devient gourmand, ça. Ouais, là tout de suite, tu apportes de la gourmandise, c'est vrai. Donc on rajoute la petite touche du chef. Sucre glace et on va légèrement, on peut les faire soit sous la salamandre ou grille du four. Si on n'en a pas, on va mettre un petit coup de chalumeau. Donc un petit peu, effectivement, de sucre glace. C'est super gourmand comme recette. Hein. Pas trop fort. Donc très léger. Ah, c'est magnifique. C'est super beau. Hein. Et un petit coup au chalumeau ou alors en mode grill. Mode grill, il faut. Mais très rapide, hein. L'idée c'est vraiment... là on est pas mal du tout. On va dresser après, hein? Oui, il ne restera plus qu'à dresser. Et on termine juste avec un tout petit peu de sucre glace pour le décor. Donc on a nos pommes chaudes confites avec notre caramel. Alors c'est comme une pomme tatin. Ah, en fait, c'est une espèce de revisite de la tarte tatin. C'est une revisite, une tatin. Puis pour les personnes qui veulent, on peut très bien le flamber au calva ou quelque chose encore après. Apporter la petite touche. Oui, bah c'est une base. Hein, après. C'est une base. Après, donc on prend nos petits Dampfnudeln. Oh, on peut mettre 2 ou 3. Hein. S'il y a des gourmands. 2, je pense que c'est bien. S'il y a des gourmands, on peut en mettre 3. Hein. C'est pas un problème. Et ensuite, on récupère tu rajoutes un petit peu de ta sauce caramel. Hein, parce que là, c'est le mélange finalement du caramel avec les pommes. Le caramel avec les pommes. Donc on met un petit peu. Et donc tu ajoutes donc une glace maison. Qui est au café blanc. Waouh! Ah ouais, donc en plus, c'est un chaud-froid. Enfin, moi, j'adore. Voilà, petit dessert tout simple.
Bon, on y va, on goûte. On y va, on goûte. Oh, ça a l'air excellent. T'as la pomme là qui fait fondre la glace. Attends. Ça va? Ah ouais, ça a tombé par terre. Franchement, c'est trop bon. Bon, déjà, j'aime les desserts, donc comme ça. Mais là, en fait, je préfère parce que, tu vois, dans l'esprit de la tarte tatin, mine de rien, la pâte, c'est quand même assez bourratif. Ouais. Et là, je trouve qu'avec cette recette-là, il y a un côté très aérien. Léger. Ouais, léger. Et puis, alors, je sais pas si c'est psychologique, j'allais dire le fait de l'avoir cuit à la vapeur. On a quand même mis un petit peu d'huile, mais j'ai l'impression de manger un dessert plus léger. On a mis du beurre dans les pommes. Hein. Oui, c'est vrai, mais non, c'est très léger. Mais c'est surtout très, très bon. Franchement, c'est excellent. Puis ta glace, là, elle a tombé par terre. Ouais. Oh, non, franchement, bravo. Merci. Et merci Didier, parce qu'à chaque fois qu'on vient, c'est vrai qu'on passe un bon moment et surtout, on se régale. Et toutes les recettes que tu nous as proposées, elles sont faciles. Et ce que j'aime beaucoup, c'est quand tu les dresses, c'est magnifique. Elles sont toutes très belles en plus. Le dressage est magnifique. Donc on reviendra l'année prochaine, comme d'habitude. Quand tu veux, il n'y a pas de problème.